formuler son opinion sans maladresse et de s'exprimer clairement. Les PPE, les BAD, pour rester dans le jargon qui nous correspond, les after work sont importantes, sont à faire pour avoir le maximum de personnes à toucher, certes, mais c'est la parole que nous prendrons en public qui va convaincre. Il n'y a pas seulement l'aspect parole, on verra les autres aspects. Ce que moi je dis en tant que FBO, ce que moi je dis en tant que Brice Gibia, c'est que le succès se forge nécessairement avec une bonne communication. Là, vous m'écoutez, j'espère qu'il n'y en a pas qui ont déjà décidé de zapper. Ça fait partie des défis qu'un orateur doit avoir. Est-ce que quand je parle, vous pensez à autre chose? Est-ce que vous êtes en train de penser au week-end, à la plage? Donc, tous ces éléments sont importants dans les généralités de la prise en parole en public. Les statistiques démontrent également que parler en public, ça reste le premier au palmarès de notre peuple, avant même la mort. Parler en public tétanise. Parler en public a un élément vecteur important qu'est le trac. Le trac, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est un phénomène physique et physiologique, ça concerne tout le monde. Celui qui n'a pas le trac n'est pas un être humain, c'est un ordinateur. Donc le trac a cette idée positive et cette idée négative. Le trac paralyse, mais ne nous tue pas. Le trac nous amène souvent à nous poser un certain nombre de questions que je mets ici pour vous. Si je perds tous mes moyens, si je perds ma voix, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais faire une présentation convenable? Et si j'oublie mon texte? Et si j'ai les yeux collés au texte au point où si le texte n'est pas là comme ce monsieur, et en tout tremblotant, il a ses papiers qu'il abandonne, qu'est-ce qu'il fait? Et si j'étais tellement mauvais à la sortie de cette conférence sur Zoom, je reçois des éléments négatifs, est-ce que je serais prêt à continuer la présentation? Est-ce que je suis prêt à faire face à des commentaires désobligeants, des commentaires qui font mal? Voilà autant de choses qui nous empêchent, par exemple, de se lancer, d'oser prendre la parole en public. Et nous sommes contraints de fuir, à remettre à demain. Non, je vais faire la présentation un autre mois. Non, je vais commencer d'abord par telle compétence. Et finalement, cette compétence n'arrive jamais. Parce qu'on est tétanisé, on a le trac. Le trac, comme a dit l'auteur de ce livre, Oser prendre la parole en public, c'est le dragon qu'il nous faut apprivoiser. Le trac n'est pas à rejeter, chers partenaires. Le trac nous permet d'améliorer nos performances. Le trac nous permet de devenir plus efficaces lors de nos prestations. Avant qu'on ne commence, j'avais le trac. Et bonne nouvelle encore, le trac, c'est un élément physique-physiologique qui s'amenuise, qui diminue de façon graduelle au fur et à mesure que vous allez dans votre exposé. Voilà pourquoi il faut avoir le trac, il faut avoir le bon trac. Le jour où vous avez l'impression que vous n'avez plus ce trac, alors c'est le jour où votre parole en public n'aura plus cet effet-là. Si le trac n'est pas contrôlé, ça peut être un handicap. Si le trac n'est pas contrôlé, ça peut provoquer la gorge sèche. On a besoin de boire, la gorge nouée, les mains froides, les mains moites, comme ce monsieur qui est en train de perdre tous ses moyens. Je passe les détails. Là, sur ce schéma, on a le schéma émetteur, récepteur, message. Émetteur pour l'orateur, récepteur pour l'auditoire. Que vous êtes, l'émetteur, orateur que je suis. Le message ne change pas. C'est le canal du message qu'il faut améliorer. Le message n'est pas unidirectionnel, comme sur ce schéma que vous voyez. Unidirectionnel, ça veut dire dans un seul sens. Le message doit toucher la personne qui m'écoute et revenir vers moi. Revenir vers moi avec quoi? Par exemple, la personne va hocher la tête, prendre des petites notes et mettre un sourire et dire « Waouh, j'avais pas pensé à ça, mince, voilà, ça y est, je suis maintenant, je sais ce que je dois faire
pour mieux prendre la parole en public. Nous avançons. Voici un petit tableau que je nous invite à faire soi-même. Ce sont les difficultés que chacun peut avoir. Ça, c'est avant de passer à ce qui est important, le travail sur soi-même. Avant de travailler sur vous, avant de travailler sur qui vous êtes pour mieux vous préparer à justement prendre la parole en public, il faut reconnaître quelles sont ces difficultés. Si on ne connaît pas où on est, on ne peut pas changer. Les difficultés dans ma communication avec les autres, quand je leur parle, quand ils me parlent. Est-ce que quand je leur parle, ils écoutent? S'ils n'écoutent pas, ben j'écris « n'écoute pas ». Est-ce que quand je leur parle, ils font autre chose? Si ce n'est pas le cas, un instant. Si ce n'est pas le cas, je change. Quand ils me parlent, est-ce que moi je suis attentif? Est-ce que quand je vous parle, vous êtes attentif? Est-ce que vous faites autre chose? Est-ce que quand les autres me parlent, je suis avec une seule oreille? Est-ce que quand le VP arrive à Forever ou arrivait, puisque maintenant avec la situation Covid, nous sommes en visio et téléconférence, est-ce que quand je reprends donc cette partie, est-ce que quand le MD ou le VP arrivait en salle, à l'époque où on avait accès encore aux salles, et qu'il faisait une présentation, une intervention, est-ce qu'on était à l'écoute? Quand il me parle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de penser à mon week-end? Là, nous sommes jeudi. Il y en a qui sont en train de préparer leur week-end. Il y en a qui se disent, tiens, il faut que j'aille à Bouya, il faut que j'aille à Limbé, il faut que j'aille à Yaoundé, il faut. Je dois passer un week-end en famille, je dois passer un week-end avec les enfants, un week-end avec mon mari, un week-end avec ma femme. À quoi est-ce qu'on pense au moment où on fait cet atelier? Est-ce que je pense à mon prochain coup de fil? Il y a un prospect que je dois appeler dans 5 minutes. Il faut que cet atelier se termine vite. Quelle est ma concentration? Toutes ces choses sont importantes avant donc de se lancer dans l'atelier proprement dit. Quand je parle, quelles sont mes difficultés? Quand il me parle, quelles sont mes difficultés? Alors, la première étape, c'est se connaître soi-même. La présentation, ce n'est pas le contenu, c'est d'abord nous-mêmes. Cet homme qui a des difficultés, comme on l'a vu, à parler, à dialoguer, il s'est retrouvé dans des situations compliquées. Et parce qu'il n'était pas prêt, il a été contraint d'émettre un sourire de honte qui cache tout. Se connaître soi-même est important. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts et on les améliore, que ce soit pour présenter ce qu'on doit faire vendre ou pour présenter l'opportunité d'affaires. Il y a plusieurs thèmes qui seront débattus, qui seront abordés dans les autres conférences sur comment persuader dans la vente, sur comment convaincre un client, comment convaincre un prospect, toutes ces choses. Mais il est important de se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, on va aller se cogner la tête contre le mur là-bas. Alors, se connaître soi-même, c'est ce que moi j'ai appelé le triple trio de l'orateur. Alors, c'est tiré du même livre, mais c'est moi qui ai donné ce nom. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'avoir des choses à retenir et se placer, se positionner dans la façon dont on veut s'améliorer. Le TTO, triple trio de l'orateur. Le premier trio, c'est PVE, perçu, vu, entendu. Être perçu en communication, c'est la clé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal. Lorsque je vous ai dit bonjour, il y avait déjà de l'interprétation. Qui est ce monsieur? Qui est ce jeune homme? C'est qui ce personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos conférences de Zoom? Ce n'est que moi, partenaire.
la façon dont vous êtes habillé, la façon dont vous vous présentez, toute cette perception est votre juge lorsque vous prenez la parole en public. Comment est-ce que vous-même vous vous percevez? Est-ce que vous vous percevez comme étant la personne qui s'habille simplement et dit « je vais vers ce prospect, je vais vers ce groupe, je vais parler et peu importe, l'essentiel c'est ce qui est dans ma bouche ». Non, le message ne change pas, mais le canal peut varier. Comment est-ce qu'un enfant va te percevoir si tu viens pour lui parler du kids? Comment est-ce qu'un adulte va te percevoir s'il y a des problèmes sexuels? Comment il va te percevoir si tu viens pour lui parler de nos compléments nutritionnels? Comment est-ce que tu seras vu? Et comment est-ce que tu seras entendu? Donc, l'émetteur, l'orateur, si vous voulez, est celui-là qui donne le message. Mais il y a beaucoup d'éléments en lui qui sont démonstratifs de qui il est. Comment est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il sourit? Est-ce que ce qu'il dit, il est même convaincu de cela? Il y a des fois, on se place devant un prospect en one-to-one, on a terminé notre présentation, mais tellement on n'est pas convaincu nous-mêmes que le prospect ne prête pas garde. Nous devons être vus. Ce n'est pas seulement le message. Ce que nous disons ne parle pas plus fort que ce que nous sommes. La façon dont nous avons de présenter l'opportunité, la façon dont nous avons de présenter un produit, ça détermine plus et ça entraîne plus à l'achat. Quelques éléments pour la perception. Pour la perception, comme je l'ai dit, il y a la posture, la façon dont on se place devant notre auditoire, devant notre prospect. Si nous crions, le message ne passe pas. Il suffit d'ouvrir la bouche et de parler plus fort, ça ira. Maintenant, concernant le fait d'être vu, lorsque nous montons sur l'estrade, lorsque nous montons nous plaçons devant le pupitre, lorsque nous plaçons devant la vidéo pour Zoom par exemple, nous devons prendre la température de notre environnement. Comment est-ce que nous sommes vus? En règle générale, donc, il est facile de faire cela. Vous vous adressez à la personne la plus proche de vous qui est devant. J'ai parlé en l'occurrence tout à l'heure à Madame Jamen en premier, qui a répondu, qui a émis ce sourire. Le message est déjà passé. La connexion est déjà faite. J'ai invité les autres à se connecter, à nous rejoindre afin que nous puissions démarrer dans les temps. Parler en public, c'est parler avec des gens. Ce n'est pas parler aux gens. Cela veut dire que si la personne ne sent pas qu'il y a un intérêt dans ce que vous dites, s'il n'est pas intéressé, peu importe toutes les qualités de vos produits, toutes les qualités de votre business, il ne vous suivra pas. En d'autres termes, qu'est-ce que moi j'ai à y gagner? C'est un peu ça, être entendu. Être entendu, c'est aussi avoir une voix qui n'est pas monocorde. Ça veut dire une voix qui ne transmet pas la maladie du sommeil. Bon, là, nous sommes en conférence Zoom, ça veut dire qu'il ne transmet pas et n'oblige pas des autres à aller justement faire autre chose. Il faut donc ce qu'on appelle la technique vocale. C'est où intervient le coaching, où intervient l'accompagnement. Donc, l'atelier, en quelques heures, en moins d'une heure, là, ne suffit pas à aller au bout de pouvoir donner tous ces éléments-là. On ne peut que rester en surface. Il faut privilégier donc ce qu'on appelle une voix ferme. On peut être doux, mais être ferme et se faire entendre, se faire comprendre. Plus votre voix est forte, plus votre voix est claire, plus votre voix est convaincante. Et vous êtes convaincu de ce que vous annoncez. Concernant
la deuxième triplette, le triple trio, nous sommes au deuxième, le VJN, le vous, le je et le nous. Le vous pour s'adresser à l'auditoire. L'auditoire reste le premier destinataire. Ce qui a été fait ici aujourd'hui, ce workshop, cet atelier, est destiné d'abord aux partenaires qui m'écoutent. Ce n'est pas pour moi-même. Voilà pourquoi le discours d'abord est important. Donc, lorsque vous prenez la parole en public, pensez d'abord à mettre chacun dans son élément, à le détendre. J'ai commencé mon propos en parlant de partenaires Forever, de la grande famille Forever. On se sent concerné et on a déjà une oreille qui est prête à écouter. C'est cela donc, démarrer son discours, se rassurer que la personne qui nous écoute a même déjà une oreille avec nous. Si on prend le cas, par exemple, d'un prospect que l'on a croisé en chemin, on a 30 secondes, voire 1 minute pour dire ce qu'on a à dire. Il nous écoute, mais d'une oreille. Et si on arrive donc à donner un élément qui l'intéresse, même s'il était sur le téléphone, il va s'arrêter et il va nous suivre. On verra ces éléments plus bas. On doit donner l'occasion à celui qui nous écoute de se dire, tiens, je veux changer. Tiens, je veux passer à l'action. On avait déjà vu ensemble l'aspect du jeu. Le jeu, c'est le travail sur soi. Le nous, ça représente un ensemble d'actions qu'on doit faire ensemble. Cela veut dire que lorsqu'on s'adresse à un auditoire, une fois qu'on est intéressé et qu'on a donné son message en tant que jeu, les actions doivent être des actions communes. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Voilà pourquoi souvent dans des ateliers, une fois qu'on a fait la présentation, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, on a fait la présentation, on donne des séances de travaux ensemble et il y a un échange. Comme je l'ai dit, si l'intérêt est là et qu'il y ait besoin d'avoir un prochain atelier, dans la suite de cela, ce sera des ateliers bel et bien où on donnera des situations à l'avance et comment se comporter. Donc, ce trio n'est pas très long, mais il est important. Le premier destinataire reste l'auditoire. Ce que nous faisons, ce que nous préparons, que ce soit les scripts, comme on a l'habitude de le dire, que ce soit les paroles ou bien les mots ou bien les éléments qui composent nos compléments nutritionnels, tout cela est destiné d'abord à l'auditoire. Donc, si l'auditeur n'est pas convaincu de ce qu'il entend, il ne peut pas nous suivre. Dernier trio, c'est le ICE. Le ICE, informer, convaincre et émouvoir. L'information est centrale, mais néanmoins, il est important de savoir ces statistiques. Le message, c'est uniquement 7%. 7%. Alors que tout ce qui est non-verbal, tout ce qui est la gestuelle, tout ce qui est posture, tout ce qui est habillement, tout ce qui est attitude, toutes ces choses représentent 93%. La prise en parole de la parole en public ne dépend pas du contenu. Il faut le contenu, mais ça dépend de tout ce qu'il y a autour. Comment on s'exprime, comment on formule des phrases. Est-ce que c'est des phrases courtes? Est-ce que c'est des phrases avec des mots compréhensibles? L'idée, ce n'est pas étaler notre connaissance. Lorsqu'on prépare une présentation de produit, on étudie toutes les vertus, tous les éléments qui caractérisent le produit. On va plus loin. Mais lorsqu'on arrive devant le prospect, il s'agit de donner ce dont le prospect a besoin. Si je prends cet élément, qu'est-ce que ça va m'apporter? Si l'on va dans des sphères de description, alors que le public qui est en face de nous est simplement, par exemple, un Bayam Selam, le Bayam Selam sera perdu. Si on est devant un médecin et qu'on veut avoir des éléments d'échange, tant mieux. Si on est devant quelqu'un qui est dans l'enseignement, qui est philosophe, on peut employer d'autres termes. Donc, il faut rester, pour l'information, il faut rester le plus simple possible. On en vient à convaincre. Convaincre, c'est le nœud. Convaincre, c'est le nœud. Si on réussit déjà à convaincre avec son entrée,
et ces éléments de bonjour, on peut déjà se dire il y a une possibilité de vente, il y a une possibilité d'adhésion, d'engagement. Blaise Pascal a dit ceci: la vraie éloquence se moque de l'éloquence. Cela veut tout simplement dire que l'éloquence qui veut tenir en compte l'art et la manière, tous ces éléments, toutes ces règles, toutes ces connaissances qui permettent de s'exprimer, la vraie éloquence tient compte de cela, mais va au-delà. Elle va au-delà. Si nous sommes passionnés, si nous sommes convaincus, notre message sera perçu. Moi, je suis passionné, je pense bien. Et je pense que la conviction vous arrive. Il est important de se connaître. Il est important d'être convaincu du message qu'on avance. Si on se connaît, l'information qu'on va donner, puisque ça dépend aussi, 93% de ce qu'on ne dit pas, il y aura cette conviction. Pour convaincre, il y a plusieurs choses. Je vais citer 3. Il y a l'autorité. On peut convaincre avec autorité, c'est-à-dire on s'investit en donnant déjà des titres imposants. Par exemple, si un partenaire arrive dans un univers médical et se présente d'abord comme médecin, ça va imposer le respect, ça va imposer l'écoute. Son autorité parle déjà. Lorsque le MD se présente au partenaire et il dit « je suis le MD Afrique centrale, MD Cameroun », ça impose déjà le respect et ça impose une certaine écoute. Cette écoute devra être maintenue tout au long de sa présentation. Le fait que je vous ai dit que je suis ingénieur en télécom et que je suis communicateur et coach, ça n'a pas trop son impact si celui qui n'est pas dans le domaine de l'ingénierie ne se sentira pas concerné. Celui qui est dans le domaine de la communication va se sentir concerné. Celui qui est dans le domaine du coaching, il va se sentir concerné. L'objectif, c'est donc d'intéresser déjà la personne. Donc, pour convaincre, il a besoin d'autorité. Il peut aussi avoir besoin de séduction. On peut être tous des séducteurs. Nous avons, pour les hommes qui ont trouvé femme ou les hommes qui ont rencontré femme, on est passé par la case de la séduction. Il faut séduire. Que ce soit aussi nos partenaires femmes, d'autres ont aussi cet aspect séduction. D'ailleurs, dans nos produits, nous vantons la beauté. Nous recommandons des produits pour le bien-être, bien dans sa peau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, pour convaincre, il est besoin aussi de séduction. Voici un élément sur lequel je veux m'arrêter, et c'est souvent des éléments qui sont employés à la fin d'une présentation d'une PPE. C'est la persuasion. Alors, la persuasion, c'est un choix pour convaincre qui a plusieurs éléments. Je crois que j'ai répertorié 4. Le premier, c'est de réussir à faire émerger en celui qui écoute un sentiment d'engagement. Par exemple, lorsqu'on finit la présentation de Forever, il y a 3 questions, enfin, il y a une question qui amène 3 réponses. Au terme de tout cela, quelle est votre position? Il y a oui, il y a non, et il y a je réfléchis, ou bien j'hésite. Alors, ce cas présent où on fait émerger l'engagement de la personne correspond au oui. On a fait une présentation, on a utilisé de la persuasion. Hein? Il y aura dans les prochains exposés la vente persuasive. On a utilisé la persuasion et la personne s'est engagée parce qu'elle a dit oui. Elle a suivi dans votre échange, dans votre présentation, des éléments qui l'ont poussé à s'engager. Autre élément dans la persuasion qui peut aider l'auditeur à découvrir toutes les conséquences de son choix. Lorsqu'il dit oui, on l'encourage à s'engager. Lorsqu'il dit non, on lui dit, comme un des membres de Forever Mondial a fait sa présentation qui est disponible dans ce YouTube, où il fait sa présentation en anglais qui est traduite en français, il dit, peut-être ce job,
opportunité ne sera pas pour tout le monde. Donc, s'il dit non, on dit, écoute, cette opportunité n'est pas pour toi. Tu peux retourner dans ton quotidien, tu peux retourner dans ta galère et multiplier les éléments de pauvreté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une insulte. On sait très bien que la liberté financière est liée au travail. La liberté financière ne se fait pas toute seule. Donc, de qualifier de quotidien de pauvreté, ça signifie simplement qu'il n'est pas dans le cadre de liberté financière. Le business n'est pas une routine. Le business, dans la persuasion, peut nous amener en tant qu'orateur à forcer le choix de l'auditeur. Lorsqu'il dit « je vais réfléchir », on dit « ok, très bien ». En attendant d'être convaincu, consomme les produits. Voilà 3 éléments qui rentrent clairement dans ce que nous faisons quand nous faisons des présentations. Un élément qui va inviter à s'engager avec le oui. Un élément qui va lui dire que tu as fait un mauvais choix. Un élément qui va forcer. Tiens, ok, pas de problème. Si tu ne veux pas donner une position maintenant, consomme les produits et assois ta conviction. Dernier élément, c'est ajouter, 2 autres éléments, pardon. Avant-dernier, forcer l'auditeur à admettre une réalité. C'est ce qu'on appelle souvent dans les présentations, quel est le constat? Nous mangeons des toxines. Quel est le constat? Nous subissons des pollutions. Quel est le constat? Il y a un salaire dérisoire. Quel est le constat? Il y en a tellement. C'est cela, ces éléments qui vont intéresser la personne et dire, tiens, véritablement, je vis cette réalité. Dernier élément, dans la persuasion, ajouter dans la balance une information signifiante. Qu'est-ce que nos produits ont que les concurrents n'ont pas? On dit qu'on a la vitamine C. Oui, il y a des concurrents qui ont la vitamine C. Mais qu'est-ce que la vitamine C chez nous a de plus? Qu'est-ce que notre client ou prospect, futur client, gagne à prendre nos produits? C'est donc très important, cette ce triple trio d'orateurs, le TTO. Je reprends le PVE, être perçu, être vu, être entendu. Le deuxième trio, le VJN, c'est vous en tant qu'auditoire, je en tant qu'orateur et nous ensemble. Et le dernier, c'est le ICE, informer, convaincre et émouvoir. Le dernier élément donc de ce triplet, de ce trio qui est émouvoir, il faut éveiller des sentiments dans la personne. Nous ne sommes pas des machines. Voilà pourquoi il est important d'avoir des témoignages dans nos présentations. Parce qu'une fois qu'on a fini de parler de ça, de présenter les produits, de présenter le business, oui, c'est bien beau, c'est bien vrai, mais est-ce que c'est la réalité? Les témoignages ont l'importance. Votre propre témoignage a de l'importance. Est-ce que vous-même, vous consommez les produits? Vous qui êtes chaque jour sur le terrain pour vendre, est-ce que vous-même vous consommez? Est-ce que ça se voit sur vous? Mes enfants connaissent le kit. Mes enfants connaissent la crème propolis. Ils connaissent les vertus, ils connaissent les propriétés. Et vos enfants, si vous en avez, et votre entourage, qu'est-ce qu'ils connaissent de vos produits? Se connaître soi-même, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais juste donner les grandes lignes ici, c'est préparer son intervention. Si le responsable de formation nous donne l'occasion, la prochaine fois, on pourra rentrer dans ces détails. Mais je tenais à ce qu'on prenne le temps de se connaître soi-même. Parce qu'une fois qu'on se connaît, on peut se préparer pour intervenir. Alors, préparer son intervention, c'est simplement d'abord savoir à qui je m'adresse. Lorsqu'on va pour présenter un produit à quelqu'un qui est dans une usine de fabrication de lait, par exemple, ce ne sera pas le même discours que si on se rend dans une école pour échanger avec un enseignant à la récréation. Ça ne sera pas
la même chose, le même discours qu'avec des étudiants. Il y a des réalités, il faut connaître sa cible. Donc, préparer son intervention, c'est aussi connaître ça. Préparer son intervention, c'est de savoir aussi de quoi je vais parler. De quoi je vais parler. On ne porte pas son sac ou sa besace, comme on voit certains partenaires ici, au Cameroun, et peut-être ailleurs. On ne porte pas sa besace, on met tout un tas de produits à l'intérieur et on arrive devant la personne et on étale tous ces produits, on en parle comme si c'était au pluriel. Dans la vente persuasive, vous le verrez avec l'orateur, il est question de cibler. On a sa cible, on a la cible du produit et on se prépare pour aller présenter cela. Une fois qu'on sait à qui on s'adresse, on sait ce que l'on va dire, il faut trouver maintenant comment est-ce qu'on va en parler. C'est très important. On prépare son intervention. Comment est-ce qu'on va en parler? Est-ce que je vais utiliser des portefeuilles ou des porte-vues avec dedans des différentes photos comme on sait le faire? Est-ce que je vais utiliser mon téléphone pour présenter une vidéo? Est-ce que je vais utiliser, il y a tellement d'outils. Quel est l'outil que je sélectionne ou quels sont les outils que je sélectionne? Si c'est une présentation, une PPE qui se fait en présentiel, c'est-à-dire sur un site où on invite des gens, de quoi est-ce que je vais parler? Je sais, je vais parler business, mais comment je vais en parler? Il faut une structure, d'où la notion de plan. Quel est le contenu de mon plan? Quelles sont les transitions? Qu'est-ce que je vais donner à ces personnes? La règle voudrait que une présentation ne soit pas trop longue. Là, nous sommes à 40 minutes, voire 50, parce que nous avons démarré à 10. C'est largement suffisant. Il ne sert à rien d'entrer et de donner 1 milliard de détails, d'avoir des slides qui sont touffus à ne plus en finir, et la personne même qui est au fond ne vous lit pas, ne voit pas ce que vous avez à dire. Une slide propre est une slide qui peut être prise en photo, qui peut être facilement retenue. Ça fait partie des éléments à préparer, des outils à préparer pour son intervention. Si le formateur nous donne l'occasion, on reviendra là-dessus. Ce que j'ai dit, donc, le point focal, c'était de pouvoir se connaître soi-même. Pour ceux qui prennent des notes, c'est étape 2. Il y a une petite erreur au niveau de... Après étape, c'est étape 2, préparer son intervention. La préparation, donc, n'est que la conséquence de ce qu'on sait déjà sur soi. Parce qu'on a pris confiance en soi, on peut aller s'adresser aux gens. Il faut se préparer pour avoir un discours cohérent. Il faut se préparer pour avoir un discours de qualité. On peut parler d'un seul produit et vendre uniquement ce produit. C'est ce qui est expliqué et qui sera expliqué dans la vente persuasive. Beaucoup de nos managers, beaucoup de nos partenaires utilisent cette méthode. En temps de crise, on a vécu avec le Covid, la Covid-19, et il était question de faire la vente en ligne. Avec la Covid, la prise en parole se fait désormais sur Zoom, comme vous m'écoutez. Je suis très heureux d'avoir partagé ce temps avec vous, où il était question d'un atelier sur la parole en public, une introduction générale. On a vu que c'est tout le monde qui est capable de parler, mais tout le monde ne parle pas en public. C'est une réalité. On a vu également qu'il y a des étapes clés. Il y a le fait de se connaître avec le triple TTO, le triple trio, le PVE, être perçu, être vu, être entendu, le VJN, vous, auditeurs, auditoire, je, moi, et nous, ensemble,
Et enfin, le ICE, informer, convaincre et émouvoir. Ça a été un temps de qualité, j'espère, pour vous aussi. Je ne veux pas être très long. Moi, je suis quelqu'un de ponctuel. J'ai démarré à 13 heures et on a démarré l'exposé à 13h10. Là, il est 14 heures. Je vous avais dit qu'on devait avoir 1 heure maximum. Les éléments d'atelier proprement dit, où on fera l'étape 2. Si vous avez soif d'en apprendre davantage, ce sera avec plaisir. Sinon, ce n'est pas grave. C'est tous les jours qu'on apprend. Mais je pense que ce serait un bon élément pour travailler ensemble. Si c'est validé, je donnerai les éléments préparatoires en avance sur lesquels ceux qui sont intéressés, on fera des groupes et on pourra travailler dans la discipline parce que prendre la parole en public, c'est aussi se discipliner. Donc, ce n'est pas parce qu'on est éloigné l'un l'autre qu'on ne peut pas travailler. Je vous remercie. Je dis merci à la direction de Forever Living Product. Je vous salue. Moi, c'est Brice Gibia, ingénieur télécom, communicateur et coach, et bien sûr partenaire de la grande famille Forever. Je vous dis à bientôt. Si vous avez entendu ce que j'ai dit, il vous suffit de lever la main. On se dit au revoir. Bye bye. Bye à tout le monde. Bye à ceux qui m'écoutent. Bye bye. Merci Brice. Merci Brice. Bye bye. Et très très bonne journée. Brice, s'il te plaît. Merci Je vais comprendre quelques questions. Merci Brice, merci pour toutes ces informations, cette formation. Je pense que les FBO peuvent avoir des questions. Je préfère qu'on prenne quelques questions avant de se séparer. C'est important pour nos formations. D'accord, pas de souci Célestin, c'est noté. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions, s'il vous plaît? Je vous écoute. Les micros sont ouverts. Vous pouvez juste signaler juste que vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous pouvez également laisser un message si vous préférez plutôt écrit. Chers partenaires, c'est là que l'entraînement commence. Osez prendre la parole maintenant. Que ce soit pour dire merci, que ce soit pour dire à la prochaine, que ce soit pour poser des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant que l'atelier commence. Ok, Brice. Je pense que si on ne dit rien, ça voudrait dire que tout le monde a compris et qu'on a appris quelque chose de nouveau, quelque chose de bon pour notre activité. Donc, merci encore, Brice. C'est une bonne chose pour nous de reprendre les formations comme on l'a fait. C'était le temps pour nous de le faire. Et on l'a fait et ça continue. C'est tous les mardis, c'est tous les jeudis et c'est tous les samedis. Tous les mardis et les jeudis, c'est des formations approfondies pour donner les outils à nos FBO pour mieux développer sur les réseaux. Aujourd'hui, c'était l'Académie des entrepreneurs. On a appris de toi la parole en public, ce qui est très important pour notre activité parce que nous sommes appelés à chaque fois de parler en public, d'adresser la parole aux gens. Et il était donc important de savoir comment parler aux gens. Et je pense que tu as si bien présenté. Merci, Célestin. Voilà, donc les prochaines formations, on va aller en profondeur, on aura des échanges, on va faire plus en workshop où on va donner la parole aux gens. Comme ça, ils s'expriment et on corrige. C'est comme ça qu'on va aider les FBO. Voilà. Maintenant, avec plaisir. OK, super.
Donc, les prochaines formations, ne manquez pas. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une deuxième formation qui va arriver plus tard. Sur le programme, c'était prévu à 19 h, mais ça sera à 20 h, simplement parce que nous avons une réunion avec le vice-président qui est venu un peu bouger un peu le programme. Donc, la rencontre avec le VP commence à 18 h. Donc, on est obligé de commencer à 20 h. Donc, on va faire la réunion avec le VP, avec le vice-président. C'est une réunion avec des managers du Gabon. Donc, juste après la rencontre avec le VP, on va commencer la formation de tout à l'heure. Donc, la formation qui devait avoir lieu à 19 h aura lieu plutôt à 20 h. C'est une formation par l'Académie digitale. C'est une formation sur FLP 360. C'est une formation que nous avons pour intention de casser carrément tout le mythe qui tourne autour de FLP 360. Ensemble, avec les FBO, nous allons apprendre à utiliser cet outil-là. Ça sera une formation de 30-40 minutes. Et ensuite, on ne va pas toucher toutes les fonctionnalités de FLP 360. On va se concentrer sur l'essentiel. On touche un point et ensuite, on donne la main au FBO de pratiquer, de poser des questions pour qu'on puisse décanter des situations que des FBO rencontrent sur cette plateforme-là. Et ça serait comme cela que nous allons continuer. Donc, ça sera une formation de 30 minutes. Maxi, on va faire 40 minutes de formation. Et le reste du temps, on va prendre des questions, tout simplement. Donc, voilà, on prend rendez-vous pour tout à l'heure. Et la formation continue. Donc, les samedis, n'oubliez pas, c'est des journées, des formations grand public. Ça serait beaucoup plus des PPE, donc des présentations, projets d'entreprise. Et ensuite, à 13 h, avant même la PPE, ça serait des présentations comme atelier beauté pour aider les FBO à mieux utiliser nos produits de beauté. Donc, et même les invités. Donc, c'est aussi ouvert aux invités, toutes ces présentations de samedi. Donc, voilà. Comme Brice a dit, passez une très bonne journée. Merci. Merci, Célestin. Bye-bye. Bye-bye.